La deuxième phase de la tournée gouvernementale de reddition de comptes dans les arrondissements se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Ce lundi 22 juillet 2024, le ministre d'État, ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale et le ministre de la Décentralisation étaient dans le 7e arrondissement de Cotonou pour rendre compte de la gestion de l'État depuis l'avènement de la rupture. À leur côté des députés soutenant l'action du gouvernement, le préfet du littoral, le maire de Cotonou et des cadres à divers niveaux. Qu'est-ce que Patrice Talon et son équipe ont fait depuis 2016 au profit de la population? Il est vrai que les actions parlent d'elles-mêmes, mais parfois, il est important de le rappeler. Tous les fonctionnaires ont bénéficié de ce qu'on appelle non seulement l'augmentation classique du point d'indice qu'on fait chaque année de l'ordre de 3%, mais il y a eu le sursalaire. S'il était quelqu'un, il pouvait suivre seulement l'augmentation du point d'indice. Et c'est 3% que vous avez chaque année. Il y a même des années qui ratent. Mais il a dit 3%. Mais combien ils ont? Il regarde, il y a des gens qui ont comme salaire 60 000. Et il regarde le coût de la vie aujourd'hui. Il dit, mais quelqu'un qui a 60 000, qui est marié, qui a d'enfants, qui doit peut-être louer, comment il peut gérer sa vie? Il dit non, nous devons donner un signal fort, ce qu'on n'a jamais vu. Aujourd'hui, dans la fonction publique, il n'y a plus quelqu'un qui peut dire qu'il a un salaire inférieur à 100 000. Il n'y a pas. L'exercice de reddition de comptes ne consiste pas seulement à rendre compte de ce qui est fait, mais aussi à écouter le ressenti de la population, recueillir ses impressions, préoccupations et voir dans quelle mesure y apporter des réponses. Cette étape n'a pas été occultée. Aux différentes questions, la délégation gouvernementale, conduite par le ministre d'État, a su trouver des réponses appropriées. Bon, rapport, mi rapport di blori. Bon, demain basa yi gbena. Bodo, gbewa edona kusu quartier nugo. Bon, rapport tombé. Bodo, demain basa ton. Puis on commençait, je n'ai pas entendu de questions sur là-dessus. Ça montre que nous avons fait un petit progrès. Et je veux vous promettre que d'ici 2026, quand il y aura la pluie ici, il n'y aura plus de non-gestion à Cotonou. Au ministre d'État Abdoulaye Biotchane d'ajouter ceci. Les parents d'élèves qui sont ici, tous ceux qui ont fini le bac aujourd'hui, dites-leur d'aller faire ces formations. Il faut qu'ils aillent faire des formations techniques, professionnelles. Parce que dans 3 ans, dans 4 ans, ils auront du travail. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à beaucoup mieux que ça. Pour dire, si le Bénin, nous savons comment le Bénin va être en 2026, nous devons réfléchir à ce que le Bénin va être en 2060. Pourquoi 2060? Parce qu'en 2060, le Bénin aura 100 ans. C'est une année donc symbolique. Donc, nous sommes en train de passer dans les quartiers. Je vais venir voir Madame la Présidente. Et je verrai avec ses enfants, avec ses petits-enfants, comment ils rêvent que le Bénin soit en 2060. Parce que peut-être, le président et moi, on ne sera pas vivants encore. Mais nos enfants, nos petits-enfants seront là et ils vont témoigner que nous avons rêvé grand pour eux. Cotonou a connu une transformation monumentale. Le visage de la capitale économique a changé. Les populations vivent mieux dans un cadre plus sain. Des préoccupations demeurent, c'est vrai. L'équipe gouvernementale a rassuré les uns et les autres de ce que le meilleur reste à venir. Il suffit juste de maintenir la dynamique en cours.